On pratique la technique du crayon de bois aujourd'hui. Alors, les crayons de bois, ben, pour commencer, il faut que ce soit bien aiguisé pour que ça fonctionne, hein, pour qu'on soit capable de bien dessiner avec, de bien colorier. Si tu trouves tes crayons de bois et qui sont comme ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, ça va être important de bien l'aiguiser au-dessus d'un contenant comme ça, jusqu'à ce que la mine soit bien pointue. Ça sert à rien qu'elle soit trop pointue, tu vois, comme ça, c'est tout à fait correct. Alors, dans ton cahier d'exercice, où ici, tu vois, il est écrit « le crayon de bois », on va commencer par pratiquer la technique du gribouillis. Donc, le gribouillis, c'est un peu comme un barbeau, si on veut, sauf qu'on va le contrôler. On va pas juste faire n'importe quoi rapidement. Mais c'est aussi une technique vraiment qui existe pour colorier en faisant des petits cercles. Donc là, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu testes les deux façons de faire des gribouillis. Premièrement, avec la pointe de... Ça, quand ça arrive, ça veut dire que la mine, elle est cassée. Donc, ce que je te suggère, c'est de ne pas trop l'aiguiser. Tu vois, là, juste comme ça, je pense que ça va être suffisant. Donc, on va prendre la pointe pour faire des petits cercles. Donc, ça peut être intéressant pour faire une texture comme ça. Puis, en passant souvent au même endroit, ben c'est comme une façon de colorier qui est un petit peu différente. C'est sûr que là, tu as remarqué, hein, ça laisse passer... on voit la feuille là, à travers nos petits gribouillis. Donc, ça peut être un effet qu'on recherche. Et l'autre chose que j'aimerais que tu essaies, c'est de faire les mêmes petits cercles, sauf que cette fois-ci, j'aimerais que tu utilises le côté de la mine. Et là, en faisant ça, on a une autre texture qui est différente. Donc, on dirait que c'est presque plus pâle, hein? C'est plus soyeux. Et on ne voit plus le blanc à travers. En tout cas, on le voit beaucoup moins. Puis, n'hésite pas à prendre tout l'espace. Cet espace-là, il est à toi pour te permettre d'explorer. Ensuite, on va essayer d'appuyer doucement. Donc, je te suggère quand même de prendre un crayon plus foncé pour faire ça. Et là, on va vraiment presque pas appuyer. On va presque pas appuyer. On va faire des lignes très, très, très pâles comme ça. Et comme tout à l'heure, on va maintenant utiliser le côté de notre mine et en appuyant très, très faiblement, tout doucement. Donc, ça crée un effet super intéressant. Ça fait une belle texture soyeuse. C'est sûr que c'est important de ne pas faire des trop grands gestes. Moi, ce que je vois souvent quand les élèves colorient avec le crayon de bois, c'est qu'ils font des grands gestes comme ça pour colorier, puis on voit les grands traits de crayon. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire des petits gestes, puis comme ça, on s'assure que c'est rempli uniformément. Maintenant, ici, on va faire un petit peu le même exercice, sauf que là, on va appuyer vraiment fortement. Donc, encore une fois, je vais prendre la pointe. Donc là, j'appuie pas assez fort pour briser la mine de mon crayon, hein. Donc, je vais essayer de faire des traits. Je peux faire des lignes courtes, des lignes longues. Et même chose, maintenant, je vais utiliser le côté de ma mine en appuyant fort. Comme ceci. Donc, tu vois, hein, on n'a pas le même effet, là. Notre ligne est beaucoup plus large si on appuie fort que lorsqu'on appuyait tout doucement. Notre ligne a été très, très, très étroite. Maintenant, ici, on va mélanger des couleurs. Alors, je vais utiliser mon jaune qui est ici. Alors là, je vais commencer par remplir avec mon jaune. Tu vois, j'ai colorié avec le côté de ma mine. Et ensuite, ça c'est un vert, je vais faire la même chose, mais par-dessus. Et ça, c'est vraiment là, hyper intéressant. Regarde la couleur, comment elle tire vraiment plus sur le bleu. Puis quand je le mélange avec du jaune, là, on a un beau vert plus clair. En crayon de bois, le crayon de bois, ça se mélange super bien.
comme ça ici. Et le dernier rectangle, ben, il sert à expérimenter, à essayer des choses. Alors, vas-y, essaie des choses que je t'ai pas montrées. Puis ensuite, j'aimerais ça qu'on se partage nos découvertes. Une fois que tu auras terminé l'exercice, viens encercler ton auto-évaluation en bas pour me dire si c'était très facile, facile, moyennement facile ou difficile pour toi. Amuse-toi!